Présentation de l'ouvrage d'André Taubois, Au rendez-vous de tous les vivants. Le titre de cet ouvrage fait référence à Job 30, verset 23. Les carnets de Croire et Servir, numéro 100. Ouvrage de 1990. Quatrième de couverture. La plupart des textes de ce carnet ont été rédigés au fil des années pour les numéros spéciaux du journal Croire et Servir, publiés à l'occasion de la Toussaint. Ils n'ont donc nul caractère exhaustif sur le si important sujet de notre vie devant la mort. Leur but n'a pas été d'essayer d'expliquer l'inexplicable, mais de nous convaincre, auteurs et lecteurs, que devant ce grand mystère, il n'y a qu'un recours, se confier en Jésus le Christ. Il a en effet promis d'accompagner qui s'en remet à lui jusque dans la mort, ce rendez-vous de tous les vivants. Job 30, verset 23. L'auteur, André Taubois, pasteur de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, fut actif non seulement dans ces églises qu'il a présidées près d'un quart de siècle, mais aussi dans le monde protestant et évangélique français et international. Nous lisons maintenant le passage d'où est extrait cette expression, le rendez-vous de tous les vivants, dans Job, chapitre 30, versets 19 à 23. Dieu m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi, tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent, et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Car, je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur n'implore-t-il pas du secours? Mode d'emploi de cet ouvrage. Les traitements que les médecins nous donnent pour soigner notre corps se poursuivent généralement quotidiennement pendant un certain nombre de jours. Parfois même l'ordonnance précise, renouvelée, de façon à assurer, sinon la guérison, du moins une amélioration sensible de notre état. Il ne viendrait à l'idée de personne d'ingurgiter, dès le premier jour, cachet ou gélule prévue pour les 10 ou 15 jours de la prescription. Il est suggéré d'utiliser les textes de ce carnet comme s'il s'agissait de comprimés à prendre à raison d'un par jour en 2 périodes, l'une de 21 jours et l'autre de 10 jours. Faites celle-ci uniquement de passages des Saintes Écritures, à lire dans la Bible elle-même. Absorbez en une seule fois ces 31 cachets, ne ferait de mal à personne, les billets rédigés toutefois, ayant tous la même teneur, malgré un habillage différent, lasseraient vite. Par contre, il n'apporterait certainement pas le bien qu'on peut en attendre, car il s'agit pour nous d'apprendre à regarder en face le problème finalement le plus important de toute vie, celui de la mort, la nôtre et celle des nôtres en particulier, et cela prend du temps. Il se pourrait même, au terme du « traitement » entre guillemets proposé, qu'il convienne de renouveler entre guillemets et en tout cas de prolonger, surtout en ce qui concerne la seconde partie. Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, le lien vers la playlist « Les cahiers de Croire et Servir », le lien vers la playlist « Après la mort, l'au-delà », vers l'autre playlist « Face à l'épreuve, la maladie, le handicap et la mort ». Nous rappelons que chacun des ouvrages présentés dans chacune de ces playlists peut être téléchargé gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube « L'écouter sa parole », afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous y ajoutons, dans la description,
le lien vers l'audiobook intégral du livre de René Pache, L'au-delà. Ensuite, le lien vers le livre de Jesse Penn-Lewis, Vie de Job, dont nous vous mettons le lien concernant l'ouvrage, mais aussi concernant l'audiobook que nous avons pris en charge intégralement sur cette chaîne YouTube. Nous y ajoutons l'ensemble des livres référencés en fin d'ouvrage par André Taubois concernant les textes référents qui ont été consultés pour nourrir la matière de ce livre. Alors, il s'agissait en fait d'anciens numéros de cahiers de Croire et Servir. Il s'agit de Au-delà de la tombe de Georges Adjantoniou, édition Croire et Servir numéro 43, 44, 45. Nous en mettons le lien de téléchargement gratuit dans la description, ainsi que le livre Surmonter l'adversité de John Claypole. Il n'y a pas de hasard, Isabelle Fliss, La conduite providentielle de Dieu dans nos vies. Et enfin, le livre de Gilles-Marcel Nicole, Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Cette fois-ci, il s'agit d'un ouvrage à acheter, puisqu'il est toujours à vendre dans les librairies chrétiennes. Et notre politique de ne pas faire concurrence avec les librairies chrétiennes, que ce soit la Maison de la Bible, Excelsis, celle-ci, librairie chrétienne ou la librairie Certitude. Au contraire, nous faisons la promotion très souvent d'ouvrages encore à vendre afin de soutenir les maisons d'édition chrétiennes. Donc ce livre de Gilles-Marcel Nicole, vous pouvez l'acheter encore à la Maison de la Bible. Il en reste une dizaine d'ouvrages, 6 ouvrages en stock et 4 ouvrages dans les différentes librairies. Et puis il y en a 2 encore dans la librairie Jean Calvin. Et puis, surtout, tout un stock disponible aux éditions Croire Publications, Croire et Lire. Eh bien, vous pouvez vous procurer cet ouvrage, Pourquoi Dieu permet-il la souffrance de Gilles-Marcel Nicole, pour le prix de 8 € en format papier, ou téléchargeable au format EPUB et PDF pour 5 €. Plusieurs églises ont déjà adopté le site internet médiathèquechrétienne.fr comme référent dans leur site internet officiel, afin de pouvoir aussi permettre à chacun de leurs membres de pouvoir se ressourcer et de faire leur miel des 1200 ouvrages numérisés, téléchargeables gratuitement en Word ou en PDF, sans inscription. Le site connaît un succès assez certain dans le monde entier, puisque nous avons de très nombreux chargements d'Haïti, de République dominicaine, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Europe, mais aussi parfois dans d'autres pays du monde, comme l'Australie, l'Afrique, en Côte d'Ivoire, Congo, Togo, et je suis vraiment très heureux de voir que plusieurs chrétiens, de nombreux chrétiens, chaque jour font des téléchargements. Il y a environ plus de 100 téléchargements par jour qui sont effectués sur ce site médiathèquechrétienne.fr, et cela permet aussi à chacun d'être renouvelé intérieurement. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'être tenu au courant des différentes vidéos que nous sortons, des nouveaux ouvrages que nous avons numérisés, que nous présentons, des cantiques traditionnels que nous avons mis en parole, afin d'en faciliter la mémorisation et de nourrir notre louange et notre vie intérieure, en vue d'être remplis du Saint-Esprit. Nous rappelons à cet égard le passage d'Éphésiens 5, 18 à 20. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est pour ça que nous avons mis en parole plus de 600 cantiques, afin de pouvoir aussi entretenir cette vie intérieure, cette vie spirituelle, de renouveler nos lampes dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, renouveler nos lampes, je veux dire par là aussi, je fais allusion à ce passage bien connu de l'attente des vierges qui s'endorment dans l'attente du retour de Christ. Et il est dit que celles qui sont les plus sages et qui attendent vraiment le Seigneur Jésus-Christ ont pris soin d'avoir une réserve d'huile à côté de leur lampe, afin que lorsque la réserve intérieure de la lampe est épuisée, généralement une lampe
se consumait au bout de 8 heures, eh bien, lorsque cette réserve est épuisée, il fallait remettre, autrefois à l'Antiquité, de l'huile dans la lampe, afin d'avoir toujours cette lumière allumée, cette lampe allumée. Alors, eh bien, lorsqu'on s'entretient par des cantiques et des hymnes spirituels, eh bien, c'est comme si on entretenait cette réserve d'huile qui permettait toujours d'avoir sa lampe prête à être rechargée, et nous sommes renouvelés ainsi de jour en jour dans l'action de grâce, l'adoration et la louange. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.